Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ainsi qu'à me rejoindre sur les autres réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Allez, aujourd'hui j'ai pris l'oracle de la vérité de l'âme pour savoir un petit peu quelles sont les énergies. Alors, première carte. Ah, on vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de chercher à l'extérieur de vous et qui se trouve à l'intérieur. Moi, le mot que j'entends, c'est réponse. Vous cherchez une réponse de quelqu'un, vous êtes dans l'attente et pourtant, il y a une petite voix qui vous guide. Et là, on vous dit, quand était la dernière fois où vous avez éclaté de rire? Quand est-ce que la dernière fois vous avez pris un fou rire, vous avez souri? Quand est-ce que tout simplement vous vous êtes senti heureux ou heureuse? Et voilà, qu'est-ce que j'attends que quelqu'un d'autre fasse pour moi? Et enfin, comment je peux déjà lâcher prise dans ce moment? Alors là, c'est très très clair. En fait, vous attendez que le comportement de quelqu'un qui est dans votre vie change. Vous attendez qu'il ou elle fasse des efforts. Vous espérez que cette personne réalise à quel point vous êtes important ou importante dans sa vie et que vous retrouviez votre complicité, que vous retrouviez le sourire. Mais clairement, là, ce que l'on nous dit, c'est que avec cette personne, ben, ça fait longtemps que vous n'avez pas souri. Ça fait longtemps que vous n'avez pas éprouvé une réelle joie. En fait, là, ce que je ressens, c'est que vous vous voilez la face. Vous êtes encore dans l'attente, vous êtes dans l'espoir que celui ou celle qui est face à vous réagisse et change les choses, mais clairement, là, la réponse est nette. On vous demande de lâcher prise et vous vous demandez, mais comment je peux faire en ce moment? Comment je peux essayer de passer à autre chose? Alors, ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit aussi de faire confiance à votre intuition. On vous dit de répéter ce mantra: je m'abandonne et j'accepte ce que je ne peux pas changer. J'accepte aussi de me redonner une chance et des opportunités d'être dans la joie. Là, en fait, il y a trop longtemps que vous n'avez pas, encore une fois, ri, éclaté de rire, éprouvé de la joie et vous vous êtes conformé à une relation. Vous avez accepté certains comportements et puis c'est devenu une routine, vous vous y êtes habitué et maintenant vous, quelque part, vous rendez l'autre responsable de ce qui vous arrive alors que cette personne n'est pas la seule responsable, que vous aussi certainement vous avez beaucoup accepté, vous avez tardé à poser vos limites et peut-être que le jour où vous avez voulu les poser, ben, il était trop tard et que celui ou celle qui était face à vous vous a dit non, ben non. Là, moi, je suis comme ça et quelque part, c'est à prendre ou à laisser. Et du coup, vous vous sentez perdu et vous vous dites: «Mais qu'est-ce que je suis censé faire maintenant?» et vous avez l'impression que le fait de perdre ou la peur de perdre cette personne que peut-être vous n'avez pas encore perdue, hein, vous avez l'impression que ça va vous enlever toute votre joie de vivre et que vous n'allez pas vous en remettre. Ce n'est qu'une impression. Là, vraiment, de ce que je ressens, c'est que ça fait longtemps entre vous, que ça n'allait plus, que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti la joie, la complicité. Vous vous êtes contenté de, quelque part, d'instants fugaces. Et ce qu'on me dit, c'est de miettes. Vous avez pris des petites miettes
pour un trésor, pour quelque chose d'absolument extraordinaire, alors que finalement, ça fait longtemps qu'entre vous, ça n'est plus extraordinaire. Ici, on vous dit que vous avez énormément de capacités, que vous avez énormément de richesses intérieures. Vous pensez que c'est cet individu face à vous qui vous rend pleinement heureux ou heureuse, mais j'ai là vraiment ce que je ressens, c'est que c'est vous qui apportez beaucoup dans la relation et que vous vous êtes oublié. Ici, avec la carte du pan, on nous parle de nouvelles. En fait, la nouvelle, c'est vraiment cette prise de conscience que finalement, le tableau n'était pas si idyllique et que il est temps de mieux communiquer entre vous et de se dire les choses parce qu'il est probable que vous ayez laissé un petit peu pourrir la situation. Ici, on nous parle de jalousie. En fait, vous avez souffert des comportements de cet homme ou de cette femme. Alors peut-être qu'il y avait des histoires de jalousie excessive. En tout cas, ce qui est certain, c'est que entre vous, il y a eu manque de communication et incompréhension. Mais vous étiez guidé par la peur de perdre. Et cette peur-là, on le sait, cette peur-là, elle fait faire des bêtises. Et donc là, vous êtes, je vous sens un petit peu encore tenu par les réactions de l'autre. Vous êtes un petit peu aux aguets comme ça. Et tout simplement, on vous dit, communiquez. Et si vous voyez qu'en face, ça n'évolue pas, faites le bon constat. Et le bon constat, c'est que vous pouvez retrouver vous-même votre stabilité. Le bon constat, c'est que vous êtes capable, tout à fait capable, d'évoluer en solo et même de progresser, de trouver une certaine stabilité. Alors évidemment, la personne dont on parle, c'est votre roi de cœur. Là, nous avons le roi de cœur. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une énorme place dans votre vie. C'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui en impose. C'est quelqu'un qui représente le succès. C'est quelqu'un, pour moi, que vous admirez beaucoup, mais j'ai vraiment ce truc que pour le faire briller, ou pour la faire briller, vous vous êtes positionné en arrière-plan. C'est un petit peu comme si c'était l'artiste et que vous étiez tout le temps resté en coulisses. Et pourtant, c'est l'équipe que vous formez qui l'a aidé à être à cette place-là. Vous voyez, il y a une notion en fait dans ce tirage de trouver le juste équilibre. Et lorsque vous arriverez à trouver le juste équilibre, ça fonctionnera. Et ça fonctionnera pour vous aussi. Alors là, il n'est pas question de séparation. Il est juste question dans ce tirage d'ajuster les choses et de savoir vous imposer. Ici, avec l'as cimeterre, c'est vraiment couper, trancher dans ce qui ne va pas, oser dire et ne pas attendre simplement de l'autre qu'il ou elle change, mais le changement commence par vous. Allez, je vais prendre les messages de l'oracle des mots du cœur. Alors, qu'est-ce que la personne face à vous, dans votre couple, voudrait vous dire? Allez, voilà. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à vous comprendre. C'est quelqu'un qui vous dit « ce que tu ressens me fait peur » parce que vous êtes probablement devenu possessif ou possessive. Vous avez tellement la trouille de vous retrouver solo, sans lui ou sans elle, que alors vous avez pu devenir jaloux, jalouse, ou vous êtes un petit peu trop pressant dans vos attentes. En tout cas, là, chez votre autre, il y a un recul qui est présent là.
Je pense à toi. En fait, c'est quelqu'un qui n'ose plus vous parler. C'est quelqu'un qui a l'impression que lorsqu'il va faire un pas vers vous ou lorsqu'elle va faire un pas vers vous, de suite, vous allez sauter sur l'occasion pour quelque part un petit peu le vampiriser, lui prendre tout son oxygène. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être tellement indispensable à votre vie qu'il s'en sent ou qu'elle s'en sent étouffée. Donc, même si, là c'est clair, il y a des sentiments entre vous, mais votre attitude le fait fuir. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler la guidance. Ici, on nous parle de pardon et on vous dit « je t'aime très fort ». Je crois que trop souvent, vous avez accepté ces travers. Je crois que trop souvent, vous êtes arrivé en mode j'arrive à plat ventre, à genoux et je demande pardon et je prends toute la responsabilité, pour ne pas dire la culpabilité et surtout, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'aime tellement que je ne m'en remettrai pas. Il y a une notion quand même là de forte dépendance à cette personne. Je ne vais pas parler de dépendance affective parce que la dépendance affective, c'est plus général. Là, je pense vous ressentez énormément d'amour pour lui ou pour elle. Et cet amour, là, dans ce tirage, est partagé. Mais que quelque part, vous vous êtes placé un peu vous manquez d'estime de vous-même, en fait. Donc, vous vous placez un petit peu dans une position d'infériorité et c'est ça qui tronque vos rapports. Alors, ici, je vais demander d'autres messages. Alors, pour vous, qu'est-ce que l'on vous dit? En effet, l'un pour l'autre. Alors, vous avez l'intime conviction que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Vous n'en démordez pas. C'est quelque chose pour vous d'évident. C'est quelque chose de tellement sûr. Mais on vous dit, ok, vous pouvez y croire. Effectivement, je ressens beaucoup d'amour entre vous. Mais attention à peut-être des comportements qui sont dus à votre passé et qui actuellement deviennent nuisibles à votre couple. Les comportements dus à votre passé, par exemple, on va parler d'un truc très fréquent, la blessure de trahison. À chaque fois, vous avez rencontré un homme ou une femme qui a fini par vous tromper. Et là, vous tombez sur quelqu'un de fidèle, de sincère, d'honnête, mais qui peut-être vit à quelques kilomètres de vous et que vous ne voyez pas tous les jours. Et lorsqu'une fois, cette personne ne vous répond pas au téléphone, une fois, deux fois, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ça y est, vous allez commencer à psychoter, à vous dire « Ah, mais il est peut-être pas seul et peut-être qu'il y a quelqu'un avec lui et finalement, de toute façon, ça va se finir de la même façon, il va me tromper. Donc cette fois, je vais pas commettre la même erreur, je vais le fliquer ou je vais lui prendre la tête et patatras, c'est le drame. » Et là, vous foutez en l'air votre relation clairement. Donc, là, il y a des comportements que vous avez eus par le passé et que votre vécu vous fait reproduire. Ces comportements-là, vous devez les identifier parce que c'est en train vraiment de gâcher votre couple. Et là, on a du mal à se comprendre. Alors voilà, on a du mal à se comprendre. Alors votre autre vous dit ce que je ressens me fait peur, c'est quelqu'un qui, pour le moment, est un petit peu... il est moins à l'aise. Je vais dire il, parce que je suis une femme hétéro. Ensuite, vous adaptez, évidemment. Il est moins à l'aise avec les sentiments qu'il ressent pour vous que vous ne l'êtes avec vos sentiments à son égard. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit... ce que je ressens me fait peur, et vous répondez à ça, on a du mal à se comprendre. Et il vous dit aussi, je ne comprends pas tes attentes, et vous voulez, vous attendez plus, mais vous attendez plus en fait pour être rassuré. Du moment où vous comprenez que c'est à vous de vous rassurer, c'est à vous de voir si ça fonctionne ou pas.
et que l'autre, effectivement, a sa part de chemin à faire, mais il n'a qu'une part de chemin. C'est vous qui devez faire l'autre. Du moment où vous comprenez ça et que vous faites le parallèle à votre passé, vous allez pouvoir avancer et recommencer à discuter. Parce que là, ça vous gâche votre joie de vivre. En plus, vous avez une tendance à culpabiliser. Alors, à certains moments, par exemple, vous allez... là, vraiment, j'ai la jalousie qui est très présente, hein. Vous allez lui faire des remarques parce qu'il est rentré trop tard ou parce que vous ne vous êtes pas vu le week-end. Et, euh, et, et il va vous expliquer que, ben non, il y a eu réunion de travail, etc., etc. Et puis, quand les explications vont être là, vous allez vous sentir tellement décontenancé que vous allez commencer à culpabiliser et à vous dire non mais en fait je comprends rien, je suis égoïste. Et là, du coup, vous allez vous mettre voilà en mode carpette, hein, on va dire ça comme ça, et vous allez tout accepter jusqu'au prochain dérapage. Et ce truc-là, vous pouvez d'ores et déjà l'identifier et l'enrayer dans votre vie parce que je vous dis, c'est vraiment ce qui perturbe votre couple. Alors, on vous dit que si vous faites ça, si vous arrivez à désamorcer ceci, c'est un grand oui. C'est-à-dire que là, ça pourra vraiment bien fonctionner parce que votre autre vous dit « Je sais qu'on finira ensemble. C'est une belle personne. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire du mal. C'est quelqu'un qui est peut-être maladroit, qui a peut-être des obligations qui font que vous ne pouvez pas tout le temps être ensemble. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour vous concernant et qui ne fait pas les choses à la légère et qui réellement se projette dans votre couple. Et ici, voilà. Et là, on vous dit « Je suis influencée ». Sachez que chaque fois que vous, par exemple, vous allez lui faire une scène, apparemment, cet homme-là dont on parle dans le tirage, c'est quelqu'un qui a... alors peut-être un poste à responsabilité, en tout cas c'est quelqu'un qui est entouré. Chaque fois que vous allez vous prendre la tête, cet homme-là, il va en parler à son entourage. Et chacun donc va y aller de sa petite, avec son petit grain de sel. Et du coup, tout ça, et c'est quelqu'un qui va se faire influencer. Parce que comme d'un côté, vous lui aurez pris la tête, de l'autre côté, ce qu'on va lui dire, ça va, vous voyez, ça va faire mouche. Là, on vous dit, pour couper ce schéma-là, encore une fois, c'est à vous que ça appartient. Donc, c'est le travail sur vous qui va faire la différence et qui va faire que tout va s'harmoniser dans votre couple. On vous confirme que cette personne vous aime réellement. C'est quelqu'un qui vous dit « je n'ai jamais autant aimé ». Donc, on peut comprendre qu'il ou elle se sent un peu dépassé, un peu désarçonné, que ce soit quelqu'un qui par moment ait envie de fuir parce qu'il a l'impression, peut-être à tort, peut-être par rapport à son passé, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un de jaloux, de possessif, mais qu'à la moindre de vos remarques, il va le prendre de cette façon parce que lui-même a vécu des trahisons, parce que lui-même a des blessures à guérir, c'est possible. Mais encore une fois, ce que cette personne a à régler lui appartient. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. Donc, faites déjà ce qui vous incombe et ce sera très bien. Là, je ne veux pas. Vous voyez, à un moment, vous êtes tous les deux en train de vous souffler le chaud et le froid. Je veux, j'y vais pas. Je veux, je ne veux pas. C'est-à-dire, hop, vous avez un comportement, ça réagit. Il a un comportement ou elle a un comportement, ça réagit. Et souvent, ça peut aboutir à des prises de distance, voire à des petites ruptures. Voilà. Mais ni l'un ni l'autre n'avait envie de vous perdre. Là, ça fait 2 fois qu'on vous dit « j'ai peur de te perdre » et là, c'est « j'ai peur que tu me remplaces ». Donc, si actuellement, vous êtes en froid,
vous avez fait une petite pause. Sachez que vous allez vous retrouver, puisque là, on vous dit bientôt, on est ensemble. Donc, vous allez vous retrouver, mais pour vous retrouver et pour pouvoir avancer dans de bonnes conditions, eh ben ces ajustements sont nécessaires. Allez, on va continuer avec le tarot quotidien de la sorcière. Alors, oui, 5 de bâtons. 5 de bâtons, c'est tout ce qui est conflictuel. Vous avez, ces derniers temps, vous avez trop eu tendance à vous prendre la tête. Il n'y avait plus de dialogue possible. C'était comme tu me dis ça, je fais ça. Comme je sais que tu vas réagir comme ça, bah, je prends les devants, je fais ça. Vous voyez, c'est vraiment un dialogue de sourds. Et en plus, de votre côté ou du sien, et peut-être des deux d'ailleurs, hein, comme ça n'allait pas entre vous, vous avez mêlé d'autres personnes et donc c'est un vaste désordre comme ça dans votre vie actuellement. Bon, le 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que vous en avez assez de ces situations parce que ces situations, elles vous plombent à tous les deux. Parce qu'encore une fois, entre vous, il y a énormément d'amour et qu'il suffirait de presque rien, comme le disait le grand Serge Reggiani, il suffirait de presque rien pour arriver à ce que ça fonctionne. Donc là, on vous dit, il y a une fin de cycle. De toute façon, dans cette histoire-là, si vous êtes en rupture, cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Parce que les conflits, le serpent qui se mord la queue, vous n'en voulez plus, ça vous fait trop souffrir et vous y perdez votre côté solaire, votre joie de vivre, ça vous empêche d'avancer, ça vous fait un mal de chien, vous voyez, 9 de bâton. Là, vraiment, vous êtes au bout, vous êtes à bout, peut-être à bout de nerfs, mais attention, parce que là, quand même, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui a une petite tendance à se victimiser et à ne pas prendre sa part dans l'échec du couple. Donc, attention à ça. Effectivement, ici, le 9 de bâton, c'est la carte du sacrifice, mais ce que je ressens, c'est que en fait, c'est juste que vous n'avez pas su poser vos limites et donc, quelque part, vous n'avez pas donné les bonnes références à l'autre. Vous voyez? Donc là, tout simplement, arrêtez de vous sacrifier, montrez-vous tel que vous êtes, énoncez ce que vous voulez et effectivement, lorsqu'on fait ça, ça peut impliquer que l'autre vous dise « non ». En fait, de mon côté, ça ne me convient pas. Et écoute, je pensais que tu étais d'une façon, finalement tu es d'une autre et on se sépare. Ça peut arriver, mais dans l'histoire que j'ai ici, ça n'arrive pas. Ça se termine comme un conte de fées ici avec le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui cogite. C'est quelqu'un qui préfère s'isoler. C'est quelqu'un qui refuse de faire le premier pas, qui refuse de dire ce qu'il a sur le cœur. C'est quelqu'un qui peut éprouver un certain ressentiment, une certaine colère intérieure. Ça, je pense que c'est vous, en fait. Je pense que c'est vous qui ressassez, qui ruminez, qui aimeriez bien un peu revenir, mais qui en avait assez de revenir et en même temps un peu qui se ronge les sangs. Ouais. Ici, avec la carte des amoureux, regardez, c'est magnifique. De toute façon, c'est obligatoire que vous vous retrouviez. Ici, avec le lien des amoureux, quels que soient les conflits, quelles que soient vos oppositions, vous allez être tout à fait aptes l'un et l'autre à trouver des solutions. Et regardez, en fait, ça n'est rien de plus ni de moins que le monde qui vous attend. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que, en terminant ce cycle très lourd, en terminant tous ces épisodes tu viens,
tu repars, je te reprends, je te pardonne, et puis moi je recommence, et puis je recommence à trop accepter, etc. Encore une fois, en rééquilibrant les choses et en discutant, vous allez pouvoir complètement vous épanouir et vraiment, vraiment commencer votre vie de couple, mais la vie main dans la main. Ici, avec le 7 de bâton, là, il faut faire du balai. Voilà, regardez. Ici, vous voyez cette sorcière, elle a le balai et on dirait qu'elle fait un grand coup de ménage. C'est du propre. Il est temps de faire du tri aussi. Alors, du tri dans vos comportements, mais aussi du tri autour de vous parce que comme on le voyait au cours du tirage, vous donnez la parole à beaucoup trop de personnes. Lorsque ça ne va pas entre vous, vous êtes toujours en train de solliciter Pierre, Paul, Jacques. Et en fait, c'est pas bien parce que ça vous fait douter et ça ne fait que creuser le fossé entre vous. On vous dit qu'il est temps d'en finir. Il est temps de vous laisser influencer. Alors, le côté influençable, je le ressens pas de votre côté, plutôt du côté de votre autre. Mais je pense que de toute façon, de votre côté, c'est... Voilà, de votre côté, il y a aussi un certain tri à faire parce que tout est possible. Ici, en fait, étant donné que vous avez un peu perdu pied, et que vous avez manqué d'estime de vous-même et que vous êtes rentré dans une certaine routine un peu frustrante en fait, vous avez attiré avec cette énergie-là des gens qui sont pas forcément super bien. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens un peu qui vont être dans le même move, hein, dans les mêmes énergies. Donc là, pour recommencer à attirer le bon, les belles opportunités, y compris dans le domaine relationnel, dans le domaine du travail, etc. Coup de balai, c'est-à-dire ne plus vous confier peut-être à n'importe qui, c'est-à-dire aussi apprendre à dire non. Peut-être que dans votre couple, il y avait souvent du monde à la maison ou voilà. Après, vous adaptez la situation. Donc, vous aussi, de votre côté, faites ce qu'il faut pour que tout soit possible. En plus, vous êtes sorti en reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un de stable et quelqu'un qui a des possibilités sur le plan professionnel, sur le plan matériel, quelqu'un qui est capable d'un très bel équilibre. Alors, je pense que à vos côtés, vous avez quelqu'un qui a déjà une belle profession, une belle position sociale, et vous pouvez en faire de même, et il est temps. Le 8 de bâton, c'est la carte des communications. Apprenez à mieux communiquer parce que le fait de vous aimer très fort ne suffit pas, et même ça a engendré des peurs. Bon, actuellement, si vous êtes sans nouvelles, vous n'êtes pas la seule ou vous n'êtes pas le seul à vous prendre la tête. Là, la personne de votre cœur se demande si vous avez rencontré quelqu'un, si vous reviendrez, si vous arriverez à pardonner, si cette fois, ça n'est pas trop tard. Ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas et qui de toute façon à un moment reprendra le contact. Ici, la grande prêtresse. Faites confiance au hasard qui n'existe pas. Faites confiance au cours des choses et faites confiance à la loi de l'attraction qui est aujourd'hui la grande prêtresse. Alors, je vous ai souvent dit que la loi de l'attraction, c'était bon dans tout ce qui était matériel. Sauf que dans le domaine sentimental, sachez que si vous êtes connecté à quelqu'un et que cette personne vous aime réellement et qu'elle projette sans arrêt l'image de vous dans le monde invisible et que vous, à distance, même dans un autre pays, même avec tous les décalages qui soient, si vous, à distance,
vous avez cette personne dans votre cœur, vous l'aimez et donc vous projetez son image dans le monde invisible comme le plus grand espoir qui pourrait se réaliser, c'est le fait d'être réunis. Si vous êtes tous les deux sur la même fréquence, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez vous attirer. Et ce qui est réel dans la 5D, comme par exemple lorsque vous allez rêver de lui ou rêver d'elle, vous allez dire mais c'est fou quand même, on est séparés, ça fait quelque temps que j'ai plus de nouvelles et j'en rêve. En fait, pendant le rêve, le corps physique et le corps éthérique se... Comment dire? Oh, j'y arrive pas. En fait, les deux corps se scindent, j'ai pas d'autre mot, se séparent. Voilà, hein, ben, des fois c'est compliqué. Donc les deux corps se séparent et du coup, tout ce qui est message, on va dire message subliminal, message de l'au-delà, énergie, va pouvoir mieux vous arriver, vous allez capter des choses que vous ne capterez pas dans la journée parce que tout simplement votre corps physique fait barrage. Et là, lorsque dans la 5D vous vous rejoignez, sachez que c'est aussi une réalité. Une autre réalité, mais une réalité quand même. Et lorsque tous les deux vous projetez ça avec cette énergie d'amour qui est la plus puissante qui soit, ben ça va vous arriver dans la matière. C'est-à-dire que la rencontre va se faire parce que tous les éléments seront réunis pour que vous puissiez vous retrouver. Et ça s'appelle la magie de l'amour. Donc là, vous pouvez vraiment y croire. Voilà. As d'épée. L'as d'épée, c'est la prise de décision. L'as d'épée, c'est la carte de celui ou de celle qui sait ce qu'il veut, qui sait comment faire pour avancer de la meilleure façon possible. L'as d'épée, c'est la carte aussi de celui qui s'accorde ou de celle qui s'accorde son pouvoir personnel. Là, on vous invite à reprendre votre pouvoir si actuellement vous n'êtes plus en contact avec cette personne. Là, vous avez des projets à réaliser, donc concentrez-vous sur ce que vous pouvez mettre en place. Mais pour moi, ici, le 8 de Pentacle, c'est le travail personnel, le travail sur soi, prendre votre part de responsabilité par rapport au comportements que vous reproduisez et qui sont dus à votre passé. Page de Pentacle, là, vous avez une nouvelle direction qui va bientôt se profiler devant vous. Ouais, regardez. Alors là, on a la carte du diable, mais aujourd'hui, Diabolito, je le vois plutôt avec un bon œil, c'est-à-dire que pour moi, en fait, vous avez tellement d'attraction, vous avez tellement de désir, d'attirance l'un et l'autre, que c'est l'univers qui complote pour vous réunir. En fait, c'est votre amour, votre désir, c'est tout ça qui va faire que de toute façon, vous allez être réunis et lorsque vous allez être réunis, bah, ce sera à chacun de fixer réellement son mode de fonctionnement. Voilà, vous devrez vraiment dialoguer en toute authenticité pour trouver des solutions parce qu'en plus, vous avez tous les deux caractères assez trempés et vous avez un côté un petit peu borné des fois, on va pas se mentir. Mais ça va fonctionner parce qu'encore une fois, c'est l'amour qui va faire la différence. Cavalier d'épée, vous allez être capable aussi bien vous que la personne de votre cœur de faire votre mea culpa. Bon, de toute façon, as de coupe, comment vous dire, l'as de coupe, c'est l'as de cœur, donc ça va être très 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 intense de toute façon. Ces retrouvailles vont être très intenses, donc encore un petit peu de patience et puis ne perdez plus, que ce soit dans votre couple ou dans votre vie en général, dans votre personnalité, ne perdez plus votre côté solaire, ne perdez plus votre joie de vivre à aucun prix et tout se passera très
Très bien, voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très, très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.